Bonjour, je suis Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Je vous aide à prendre conscience que votre comportement dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le contexte professionnel ou privé, peut évoluer même si vous connaissez des aléas depuis longtemps. Il s'agit de s'arranger pour avoir une vie plus agréable, plus légère dans ses relations. Je vous assure que c'est tout à fait possible avec ma méthode dont je vous parlerai tout à l'heure. Et nous sommes dans la saga environnement et comportement. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner davantage de liens, de précisions entre votre comportement et les addictions négatives. Qu'est-ce que l'on entend par addiction négative? Eh bien, ce sont là 3 émotions principales. Il s'agit de la peur, il s'agit de la tristesse, il s'agit de la colère. Et nous allons voir avec ces 3 émotions comment cela joue sur votre comportement. Alors, vous avez bien sûr en vous, c'est normal, nous sommes des humains, ces 3 émotions. Elles jouent plus ou moins dans notre vie, mais tout au long des semaines, elles sont là, elles sont en nous et nous les exprimons. Et je voudrais vous donner des indications sur votre comportement qui va jouer avec votre environnement et votre environnement qui va jouer sur votre comportement. Et oui, parce que notre corps enregistre nos émotions. Donc si nous prenons l'exemple de la colère, eh bien, souvenez-vous, la dernière fois que vous étiez en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait des gestes, vous avez élevé la voix, vous avez peut-être claqué une porte, mais c'est en fonction de quelque chose qui est arrivé dans votre environnement. C'est peut-être quelque chose aussi que vous avez vu. C'est peut-être parce que quelqu'un vous a touché, que vous avez peu apprécié, par exemple. Eh bien, cela, notre corps l'enregistre, plus précisément, même nos cellules enregistrent notre état émotionnel. Alors, bien sûr, vous pouvez dire, bah oui, mais moi je ressemble à mon père ou à ma mère. Eh bien, nous avons un spécialiste, un ostéopathe qui s'appelle Jean-Pierre Chamodeau, qui est un Français, qui nous dit non, ce n'est pas une histoire de gènes, mais je reviendrai dans une autre vidéo sur ce point. Si par exemple vous êtes triste, voilà, le matin démarre et puis vous recevez un coup de fil, un SMS, un tweet, ou bien vous voyez quelque chose par exemple à travers la fenêtre ou à la télévision et tout d'un coup, eh bien cela joue sur votre état émotionnel, vous avez davantage de tristesse. Est-ce que pour autant c'est une manière de vivre? Je vous pose la question tout le temps. C'est pas parce que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont souvent tristes que vous avez à être triste et vous caler sur cette tristesse. C'est tout à fait possible d'évoluer par rapport à cela. Et puis entre nous, il y a le chic aussi pour fréquenter des personnes qui vous rendent davantage triste, en colère, ou bien qui vous font peur. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui font peur. Il vaut mieux se le dire, dans la vie, ça existe. Eh bien, notre corps enregistre cela. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre corps aime bien la continuité et que là, changer, évoluer, c'est hors de votre programme. Voilà, c'est comme ça va passer. Bon, voilà, on a l'habitude. Eh bien, non, je suis là pour vous dire, c'est en dehors d'une manière de vivre, parce que notre corps enregistre tout, nos cellules, et il arrive un moment qu'elles se bloquent, et donc elles créent des maladies, et des maladies graves telles que les dépressions, les cancers, voilà. Bon, c'est rien que ça, hein, c'est déjà pas mal de savoir ça. Eh bien, il est tout à fait possible de se tirer de cela, de ces états négatifs, d'émotions négatives qui sont des addictions négatives. Et comme l'humain s'arrange toujours pour revenir à ce qu'il y a de plus pratique, eh bien vous revenez très souvent à ces addictions négatives. Et là, moi, je voudrais vous emmener un petit peu plus loin pour vous dire comment s'y prendre pour arriver à évoluer par rapport à ça et quand même être plus à l'aise avec soi-même et aussi avec son entourage. Eh bien, revenons à
cette histoire d'environnement avec vos addictions négatives. Une addiction, c'est une habitude, hein, c'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré dans votre vie. Voilà. Alors, par exemple, vous avez une addiction à la colère. Voilà. Donc moi, je vais vous inviter à regarder ce que vous aimez dans cette colère pour ensuite transformer cela et être plus heureux avec beaucoup moins de colère. D'abord, ce n'est pas une histoire de gêne. On va vraiment régler cette histoire-là. Je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus. Mais il y a 3 éléments que vous aimez dans ces addictions négatives. Il y a d'abord l'insécurité. Voilà. Est-ce que franchement, quand vous êtes en colère, vous vous sentez en sécurité? Non, il y a quelque chose qui a déclenché en vous. Et voilà, zoom, vous êtes parti. Il y a un autre élément, c'est le deuxième élément, c'est la souffrance. Oui, quand vous êtes en colère, vous êtes en souffrance. Quand vous avez peur, vous êtes en souffrance. Quand vous êtes triste, vous êtes en souffrance aussi. C'est vraiment pas un moyen de vivre, de toujours supporter ces addictions négatives. Il y a un 3e élément, c'est le mécontentement. Eh bien oui, on va se dire la vérité, en face. Est-ce que vous êtes content d'être en colère, d'avoir piqué votre crise, comme on dit? Est-ce que vous êtes content d'être triste? Est-ce que vous êtes content d'être dans la peur? Aller par exemple au travail dans la peur, comme ça arrive de plus en plus, eh bien non, ce n'est pas une manière de vivre. Et je dis stop à tout ça, ces addictions négatives, nous pouvons les travailler ensemble grâce à ma méthode et éviter que votre corps il enregistre tout cela et que vos cellules ensuite soient déréglées. Alors, comment ça se passe? Eh bien d'abord, nous travaillons avec ma méthode en aisance relationnelle sans conflit. Donc vous voyez ce que je veux dire? Cette histoire de peur que vous avez par exemple par rapport à une personne, eh bien non, il n'y aura pas de conflit, je peux vous le dire. Nous allons utiliser des outils pour éviter d'être dans ce malaise du conflit. Cela fait plus de 300 clients qui l'ont vécu avec moi, ce non-conflit, donc vous aussi, vous pourrez le vivre. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, je peux vous accueillir par téléphone, par Skype, par WhatsApp pour 1 heure gratuite et je vous écoute, je vous explique ma méthode. Sous cette vidéo, vous trouverez toutes les informations pour cela. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que il y a des émotions négatives qui se transforment en addiction qui, même après des dizaines d'années, sont évacuées avec ma méthode. Tout récemment, j'ai coaché une mère d'un enfant de 17 ans, un ado. Elle avait eu beaucoup de mal à être enceinte et enfin, cet enfant est né. Et puis, le couple, quelques années après, récemment, a explosé. L'enfant est entre le père et la mère. La mère, elle est venue en coaching chez moi dans une grande souffrance. Pourquoi? Parce que son ado, le matin, c'est comme s'il était dans une église. Pas de bonjour, pas de merci, pas comment vas-tu, encore moins de bisous. Cette femme, elle n'en pouvait plus. Nous avons travaillé sur sa manière de se faire respecter. Et vous savez, quelques semaines après, ce qui s'est passé? Quelque chose de très très beau. Oui, moi j'ai de la chance, je vis des très beaux coachings. Si bien son enfant a décidé qu'il pouvait préparer un repas, un déjeuner pour eux deux seulement, et qu'il ferait les courses, il ferait la cuisine, et il a été absolument charmant comme sa mère ne l'a jamais vu. Et la suite, eh ben, c'est qu'il veut continuer à préparer des déjeuners ou des dîners pour sa mère. Voilà, et cette femme, nous avons travaillé avec mes outils sur sa manière de se faire respecter. Il n'y a jamais eu un mot plus que l'autre entre la mère et le fils le temps de ce coaching. Ça se passe comme ça avec moi, donc je vous invite aussi à lire mon livre, Reprendre le pouvoir au travail, mais ma méthode, elle vaut autant pour la vie professionnelle que pour la vie privée. Et je vous dis à très bientôt.